Utilisation des solvants, rendement et chimie verte. Donc une leçon de niveau PCSI premier semestre qui a comme prérequis les forces intermoléculaires. C'est la partie d'application qui suit immédiatement ce chapitre. Non, les modèles de Lewis n'est finalement pas utile. On a besoin de la notion de constante d'équilibre. Bibliographie PCSI d'UNO, page 392. Technique expérimentale en chimie et PC Tech et Doc. Développement. Choix d'un solvant chimie verte. Alors là, le concept de chimie verte date des années 90. En gros, il préconise d'économiser les ressources pour limiter l'impact sur l'environnement, d'économiser les ressources, de chercher des procédés, des protocoles par catalyse, par tout un tas de façons de faire pour limiter au maximum l'utilisation des solvants et notamment donc minimiser les rejets bannir le plus possible de substances toxiques. Et donc le but est dans ce cas-là d'essayer de remplacer les solvants pétrochimiques, notamment les chlorés qui sont les plus nocifs pour l'environnement, par des solvants issus de sources renouvelables, comme par exemple le 1,3-propanediol que l'on peut extraire du maïs, ou encore le CO2 supercritique qui peut être un solvant pour qui est un très bon solvant, mais voilà, à condition d'être utilisé à très haute pression et haute température. Extraction liquide-liquide. Alors, le but est de transférer de la manière aussi sélective que possible une espèce chimique du solvant initial vers un solvant final dans lequel il est seul. Donc, on a par exemple la synthèse de l'acétate d'isoamyle qui se fait en faisant réagir un acide carboxylique avec un ester, un acide carboxylique avec un alcool, en présence d'un PTS qui joue le rôle de catalyseur pour produire l'ester plus de l'eau. Donc cette réaction d'estérification est un équilibre et on va à la fin avoir dans le mélange réactionnel l'ester, mais aussi ces deux espèces chimiques puisque la réaction n'est pas totale. Donc le but réactionnel contenant un peu de tout, notre but est d'essayer de le séparer, de séparer l'ester. Alors pour ça on va faire une extraction liquide-liquide avec du diéthyléther qui est un solvant qui est peu polaire et aprotique. Il met en jeu peu de liaisons hydrogène. Alors ce qu'on cherche c'est isoler cette partie-là. Donc on voit que là-dedans on n'a aucun proton labile, ce qui n'est pas le cas ici et ici. Il y a beaucoup de liaisons polaires qui vont pouvoir être faites avec cette espèce chimique-là. Avec cette espèce chimique... avec cette espèce chimique-là aussi, on va pouvoir faire des liaisons hydrogène, donc avec le H ici et le O ici. On a ici une longue chaîne carbonée. Donc notre solvant diéthyléther va avoir quelques affinités avec le diéthyléther qui est qui est peu polaire et qui est aprotique, va faire peu de liaisons H. Donc on va favoriser les liaisons avec cette espèce chimique et non pas avec ces deux-là. On fait ensuite un lavage à l'hydrogénocarbonate de sodium qui permet de faire une réaction acide-base qui va déprotoner l'acide, parce que donc dans le diéthyléther on va avoir un petit peu d'acide qui va être dans le diéthyléther on va avoir un petit peu de cette molécule d'acide éthanoïque et pour l'éliminer on va chercher à faire une réaction acide-base qui va le déprotoner et qui va le rendre très très soluble dans l'eau.
Comme ça, on va pouvoir faire quand on fait une extraction avec l'eau, du coup, cette espèce chimique, au lieu d'être dans le diéthyléther, le déplacement d'équilibre sera tel qu'une grande partie va se retrouver en solution dans l'eau et non pas dans le diéthyléther. Alors, on pourra vérifier l'avancement de ce lavage par mesure du pH, puisqu'au début on est censé avoir encore un petit peu d'acide et que la déprotonation progressive de cet acide va faire monter le pH. Donc on peut suivre ce phénomène par une simple mesure avec du papier pH. On va ensuite laver à l'eau distillée pour finir d'enlever tout résidu, notamment de base, d'ion carboxylate produit à partir de l'acide carboxylique. Et enfin, on va sécher la phase organique avec du sulfate de magnésium anhydre qui va former des agglomérats avec les rares molécules d'eau qui restent et qui va précipiter au fond en laissant la solution limpide et ça sera notre critère pour constater qu'il n'y a plus d'eau et qu'il n'y a donc plus que le solvant diéthyléther ainsi que notre composé d'intérêt qui était, on le rappelle, l'acétate d'isoamyle. Au final, un évaporateur rotatif va permettre d'éliminer le solvant. Alors on a choisi le diéthyléther parce qu'il est très très volatile, donc sans chauffer, simplement par pression réduite, on va pouvoir éliminer tout le solvant sans élever la température, sans être obligé d'avoir une ébullition à haute température qui pourrait endommager quelque peu les molécules du composé d'intérêt. Alors on a dit ici qu'on avait fait une extraction liquide-liquide en 2 étapes. Et nous allons vérifier par le calcul qu'il vaut mieux, effectivement, quand on a un certain volume de solvant organique à utiliser pour faire l'extraction, que nous allons faire un calcul pour montrer qu'il vaut mieux faire 2 extractions successives avec chaque fois moitié moins de volume, et on arrivera à extraire plus d'espèces chimiques. Donc on fixe le problème comme ceci. On a un équilibre d'un composé A qui va être en partie en phase aqueuse, une autre partie en phase organique. La constante d'équilibre de cet équilibre va être de 10. On prend un exemple pour fixer les idées. Donc on a un nombre total de composés A qui va se répartir en phase aqueuse, en phase organique. Alors au début, tout est en phase aqueuse. J'ai un certain volume V de phase organique, alors que je prends ici pour fixer les choses de volume égal de volume égal au volume de la phase aqueuse, mais ce n'est pas obligatoire. R est le rendement. Alors le rendement, c'est la quantité de matière qu'on va extraire dans la phase organique par rapport à ce qu'on avait au début. Alors premier cas, on fait une seule extraction. Donc on choisit tous les volumes égaux. Et la constante d'équilibre nous permet d'écrire que la concentration dans la phase organique, c'est le nombre de molécules dans la phase organique divisé par le volume. Et c'est ici le nombre de molécules dans la phase aqueuse divisé par le volume. On simplifie les volumes et on a le rapport de N-org sur NAQ. Donc on va pouvoir, pour calculer le rendement, exprimer la N-org, quantité de matière dans la phase organique, qui va être égale à K fois AQ. On remplace dans cette expression, ça fait K fois AQ, plus N total, c'est NAQ plus N-org, et N-org c'est encore NAQ. Cette expression nous permet de simplifier les NAQ partout et de trouver un rendement de K sur 1 plus K qui est de 91%. Voilà. Donc on trouve proche de 9 dixièmes parce qu'on a un coefficient de partage de 10. Deuxième cas, on garde exactement le même volume de solvant organique qu'on cherche à limiter pour respecter les principes de la chimie verte. Donc on choisit de ne pas
oui, on choisit de faire 2 extractions. Donc à chaque fois, on va avoir notre premier, on fait une première extraction, donc avec un certain volume de matière de phase aqueuse et un volume, et donc le volume divisé par 2 de phase organique. Alors bien sûr, le coefficient de partage dans ce cas-là est un peu moins bon que dans le cas précédent, parce que dans le cas précédent, j'avais un volume plus grand de phase aqueuse, de phase organique. Le composé y étant moins concentré, le passage d'une phase à l'autre est plus facile. Et donc ici, quand je fais le calcul qui ressemble à tout à l'heure, mais la seule différence, c'est que j'ai ici un volume de phase organique qui est égal à Vac sur 2. Donc j'ai un petit 2 qui se rajoute dans l'équation. R égale K2 N'Aq, c'est exactement le même calcul. Et on a K sur 2 plus K, ce qui réduit le rendement à 83%. Donc j'ai extrait 83% des molécules initiales, mais par contre il nous reste encore la moitié du volume de solvant organique. Alors, on peut calculer la quantité de matière de solvant organique, c'est le rendement multiplié par le N total que j'avais au début. On extrait à nouveau la phase aqueuse issue de la première extraction. Alors ici, ça fait d'autres calculs, mais qu'on va déjà commencer à essayer de comprendre de manière moins calculatoire et plus instinctive. On reprend ici, donc on avait nos 100 molécules, donc on va raisonner en nos pourcentages qu'on va transformer en nombre de molécules. Si j'avais 100 molécules ici dans la phase organique, j'en ai 83 là, et donc il m'en reste 17 ici. Je refais une extraction, j'en prends 17 ici, donc ma situation initiale est comme ça, je refais mon extraction en mélangeant tout, en dégazant, etc. Et donc ici, je vais avoir à nouveau le même coefficient de partage de 83%, et 83% de 17, ça me fait 14. Et donc, il m'en reste 3 de l'autre côté, ce qui fait que quand je rassemble cette phase-là et cette phase-là, eh bien, j'ai bien un volume V de solution organique, mais qui contient 83 plus 14, c'est-à-dire 97% de ce que j'avais au départ. Et on voit qu'avec le même volume, j'ai un bien meilleur rendement que ce que j'avais ici à 91%. Alors, on peut développer ce raisonnement qu'on a fait rapidement. On peut en chercher une formule. Pour ça, donc, on pose que, comme tout à l'heure, la constante d'équilibre, c'est N'Org sur V sur 2, sur N secondes Ac sur V. Donc 2 N secondes Org sur N'. Alors oui, ici, la quantité de matière que je vais avoir en solution aqueuse, c'est la quantité que j'avais dans la phase aqueuse que j'extrais lors de cette deuxième phase, moins ce que j'ai tiré ici de la phase organique. Or, on a écrit précédemment, enfin non, la quantité que j'avais dans la phase organique, donc là c'est mes 17, hein, c'est nombre total moins N'Org, hein, ça revient au moment où j'ai fait les 100 moins 83 pour avoir les 17. Et donc ça, si je vais calculer l'expression analytique, eh bien, ça fera 1 moins K sur K plus 2, et ça fait 2 plus K moins K sur K plus 2 fois N total. Donc la constante d'équilibre, si je reprends cette expression, ça va être 2 N secondes Org sur N'Aq, je viens de le calculer là, c'est 2 sur Q plus 2 N total, moins N secondes Org. Je peux isoler N secondes Org et l'obtenir en fonction de N total. Et voilà, donc, et la quantité totale de matière organique que je vais pouvoir extraire, hein, c'est quand j'ai fait ici la somme de 83 plus 14, eh bien ça va être la quantité N'Org plus N secondes Org, donc ceci plus l'autre, qu'on ajoute tout, on arrive à l'expression K sur K plus 4 sur K plus 2, le tout au carré, et on retrouve bien sûr notre coefficient de 97% qu'on avait trouvé avec notre calcul basé sur un simple raisonnement. On peut encore étendre ces histoires d'économie de solvants au problème de recristallisation. Donc la recristallisation, qui normalement a déjà été vue en TP, c'est une solubilisation à chaud
Hein, donc on a un composé qui est plutôt impur, donc on cherche à le dissoudre dans une quantité minimale de solvant dans lequel le composé d'intérêt est soluble à chaud mais insoluble à froid, et dans lequel en fait les impuretés vont rester elles solubles, enfin du moins même si les impuretés cristallisent, elles ne cristalliseront pas avec le composé d'intérêt. Quand on trace le diagramme binaire d'un mélange, donc ici on a comment on a le solvant, donc là c'est pas les impuretés, hein, ici c'est le solvant, et puis on a le composé d'intérêt A ici. En fait, quand on va partir d'un point où donc il est entièrement liquide et on va baisser sa température jusqu'à le faire recristalliser, et donc on va arriver ici dans le demi-fuseau où on a un équilibre entre le précipité A à l'état solide et pur, hein, ici, puisque on n'a pas un diagramme qui nous montre ici une solution solide. Ici il cristallise en étant pur, et on a ici le point eutectique, et en fait on voit que le rendement va être limité par cette présence de points eutectiques. En fait, le rendement, ça va être la quantité totale que je vais pouvoir extraire ici. Alors déjà, il ne faut pas que je passe en dessous de E, parce que si je passe en dessous de E, le solvant cristallise aussi, et donc mon composé n'est pas du tout pur. Donc au maximum, si j'arrive à cette limite ici, eh bien j'aurai ici un composé qui sera constitué de A pur et d'un liquide qui aura la composition eutectique, et la quantité de XS doit être la plus grande XS doit être la plus grande possible. Donc ici dans le liquide, donc ici on a un composé, une certaine quantité de matière totale de liquide, de solvant plus de composés d'intérêt, et on définit ici une fraction molaire du solvant par rapport à la quantité, par rapport à notre... donc oui, ici on a une fraction faible du solvant, ça veut dire qu'on a beaucoup de composés définis et qu'on a le moins de solvants possible. Voilà. Et donc ici on va avoir, d'après le théorème des moments, en fait la quantité de matière totale qu'on avait ici va se répartir entre ici la phase de composé A pur et la phase liquide. Alors bien sûr, plus on est proche ici, donc moins on a mis de solvant, plus on est proche ici, et plus la masse totale de matière va être sous cette forme, va être ici sous la forme de ce composé A, et moins on en aura qui sera ici avec la composition de l'eutectique, parce que toute la quantité de A qui est à cette proportion XS de l'eutectique, eh bien ça va être du composé d'intérêt perdu.